Ce 27 avril 2015, dans le cadre des lundis de l'Alliance française de Liège, celle-ci avait le plaisir d'accueillir le très célèbre couturier français Christian Lacroix, un invité de prestige pour une conférence de presse et une soirée exceptionnelle au théâtre de Liège. Une rencontre d'exception accompagnée d'une soirée détente animée par Béatrice Salmon, conseillère de l'ambassade de France à Bruxelles. Ces moments-là, moi, m'ont complètement habité. Alors, c'est vrai aussi que j'ai des amis de mon âge, des parents, des cousins qui n'ont pas été impressionnés par cette vie de la même manière, mais que finalement, il y a quelque chose dans un gros mot qui est oedipien. Mais j'ai quand même pu remarquer, et ça c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour en tant qu'exposition, de montrer comment la mode est devenue. Au programme également, très apprécié du public, une visite des ateliers du théâtre de Liège. TV Wallonie l'a également rencontré pour vous, dans une entrevue plus intimiste, au cours de laquelle il nous a fait part de ses impressions sur sa visite à Liège. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. La belle visite dans notre province de Liège. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Et cette visite dans le cadre de l'Alliance française. Parlez-nous un petit peu de votre implication dans cette alliance. L'Alliance française m'a contacté par l'intermédiaire de Béatrice Salmon, qui est une amie, qui était la directrice à Paris avant d'être à l'ambassade de France à Bruxelles, du musée des arts décoratifs. Et on a fait ensemble une exposition sur mon travail, qui n'était pas une rétrospective. Je tenais à montrer ce que mon travail devait au passé. Donc elle m'a permis pendant 2 ans de m'immerger dans les collections. Je tenais à tenir chaque pièce du 17e, du 18e, du 19e, du 20e. Je peux me vanter d'avoir tenu dans mes mains les milliers de pièces pour choisir celles qui me semblaient les plus inspirantes ou dont j'aurais pu partir pour dessiner tel ou tel modèle, parce que je trouvais trop prétentieux une rétrospective de mon travail, quoi. Mon travail, comme je le disais un peu tout à l'heure, moi je n'ai rien inventé. Je n'ai inventé qu'une manière de mélanger ce qu'ont fait déjà les autres, ou les tribus lointaines, ou les créateurs du passé. Et j'ai adoré faire ça. Et ça a été une exposition qui a été très importante dans ma vie. Et est née une amitié. Donc quand Béatrice m'arrive en ambassadrice, je dis oui. Après j'ai su que c'était à Liège. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, très franchement, j'ai passé peu d'heures ici, mais d'une densité et d'une émotion, et avec un plaisir extrême. Et ces costumes du bourgeois gentilhomme sont parmi ceux que j'ai préféré faire, dont je suis fier. Je suis assez peu fier de mon travail, mais ces costumes-là, j'en suis très fier, et je pense que Liège est pour beaucoup. Monsieur Lacroix, dans la mode, pensez-vous que comme dans les vins, il y a des grandes années? Je pense qu'il y a des moments où la créativité, la création, alors ça tient à des choses mystérieuses qui n'ont rien à voir avec la météo, mais je pense que oui, il y a des bonnes saisons et de moins bonnes saisons. En tout cas, c'est le jargon des journalistes. Je pense que la dernière saison à Paris, là, la dernière Fashion Week, comme on dit, était plutôt une excellente cuvée avec des talents émergents, avec une nouvelle liberté chez certains, une nouvelle innovation, une rénovation. Oui, il y a un sang neuf qui arrive en ce moment, il y a une génération qui arrive. Et la précédente est en plein dans ses chaussures, donc c'est bien. Est-ce que ce sang neuf vient de jeunes talents ou de talents confirmés? Oui. Oui. Et si on pouvait donner quelques noms peut-être aujourd'hui qui sont dans votre... On a cité l'Espagnard tout à l'heure. C'est un garçon très prometteur, très formidable, qui porte cheville au corps sa passion avec un bel esprit, beaucoup de générosité. Sinon, dans toutes les grandes maisons, il y a aussi des choses qui se passent. Mais il y a un garçon qui s'appelle Jacques Mus aussi, qui est du sud de la France, et qui en quelques saisons est arrivé à se montrer, à arriver à gravir des échelons, avec un propos qui lui est propre. C'est ce qu'on cherche en fait. Enfin, moi, en tant que spectateur, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, quoi. Est-ce que quelque part, tiens, ça, c'est... Est-ce que quelque part, vous pouvez transcender dans ce genre de relation? Moi, je suis toujours preneur de quelque chose d'innovant.
Alors je suis beaucoup sur la touche. Le milieu tel qu'il est devenu n'est pas quelque chose qui me passionne. Je préfère passer mon temps avec des metteurs en scène au théâtre. Mais les gens que je connais dans le métier partagent mes engouements. Quand je peux dire un mot ou donner un conseil, je le fais. Mais le métier a changé, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que l'Internet y est pour quelque chose? Internet, moi je veux pas être. Je pense qu'il y a le meilleur et le pire, comme en tout. Moi, c'est un outil formidable de recherche. Je peux, si je n'y prends pas garde, passer des heures à chercher de la documentation, par exemple, à trouver des tableaux, des photos anciennes, des costumes. Après, bon, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses très dangereuses, surtout pour les gens très très jeunes, les enfants, si les parents ne prennent pas garde, c'est la porte ouverte à beaucoup d'horreurs. Quelle est la plus grande passion de M. Lacroix? C'est ce qu'il ne connaît pas encore, c'est l'étonnement, être étonné. Le matin, j'attends qu'il y ait quelque chose qui va me sauter à l'esprit, aux yeux, et qui va me redonner qui va me booster. Parce qu'on est là pour parler. Qu'est-ce qui vous étonne encore aujourd'hui alors? Ah non, je suis assez... c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant, mais justement, j'attends un langage neuf. Ça peut être un mot, ça peut être une musique, ça peut être... hier soir, je suis allé voir une chorégraphie dont je me doutais qu'elle était bien, parce que c'est un camarade à moi qui l'avait créée, mais il s'est complètement transcendé. Alors lui, pour de bon, il a échappé complètement. Il s'appelle Christian Rizzo, et c'est quelqu'un qui avait un travail un petit peu maniériste, baroque, que j'aimais pour ça. On avait même collaboré ensemble. Et hier, j'ai vu une pièce, une chorégraphie, où il va vraiment chercher très profond dans ses tripes. Je l'ai vu heureux de s'être renouvelé. Et après un moment une grande période d'hésitation, une grande période de doute, d'avoir donné ce qu'il a l'impression d'être le meilleur de lui. Je pense que c'est le meilleur de lui. Il retrouve des choses ancestrales, des pas, du folklore, mais tout ça est réécrit à sa manière. Et c'était envoûtant, c'était comme une espèce de transe. Et alors là, je suis rentré heureux, quoi. Si on pouvait, en quelques mots, faire le portrait de votre vie et la qualifier, qu'est-ce que vous me diriez, M. Lacroix? C'était une vie étonnante. L'étonnement est toujours présent. Je crois que c'est un peu aussi ce que je dis à certains gens très jeunes, ou à certains élèves, ou à certains stagiaires que j'ai pu avoir. Il faut toujours se méfier de ses rêves et de ses souhaits, parce que quand on les a vraiment chevillés au corps, ils se réalisent. Et quelquefois, on est bien embêté. Et il y a, alors je ne sais plus, c'est Madame de Staël qui a dit qu'il y avait plus de larmes versées sur les prières exaucées que sur celles qui ne le sont pas. Et quelquefois, quand la chose arrive, on ne sait pas quoi en faire, elle peut être source, pas de malheur, mais d'un mal-être inattendu. Donc il faut bien gérer ses rêves et ses fantasmes, parce qu'ils se produisent, ils arrivent. J'ai une petite question qui me brûle les lèvres. Quelle était votre source d'inspiration principale tout au long de votre carrière? Je pense que c'est l'espace-temps. Tout ce qui a pu se passer avant et ailleurs, pas là. Bon, là, je regarde et je suis heureux et je suis comme un ordinateur. Depuis que je suis gamin, j'étais un gamin très timide. Là, j'aurais été là, quand j'avais 6-7 ans, j'aurais redessiné ça, j'aurais redessiné le plafond en rentrant à la maison. Et tout ça, c'est resté dans ma tête. Donc il y a des choses que j'ai côtoyées, il y a aussi ma ville natale et ma famille, et on sait que la Provence et Arles en particulier et la Camargue ont été des sources inépuisables, mais plutôt la source, cette région-là, mais avec la nostalgie du passé. En tous les cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci. Connaissez-vous un petit mot en wallon? Non, vous allez m'apprendre. Hein. Oh, ben vous savez, la province, vous en apprendre beaucoup. En tous les cas, merci d'avoir stila, comme on dirait chez nous. Ça veut dire merci d'avoir été là. Je vous souhaite encore de très belles années. Merci pour cette très belle entrevue, M. Lacroix. Merci beaucoup d'avoir reçu. Rendez-vous donc avec le prochain invité des lundis de l'Alliance française de Liège, Bernard Pivot, journaliste et critique littéraire français, animateur d'émissions culturelles et littéraires à la télévision française comme Apostrophe et Bouillon de culture.